Hello, hello Guadeloupe, hello, hello auditeurs et internautes des quatre coins du globe. J'espère que vous vous trouvez en bonne santé ou en meilleure santé si vous avez été malade ces jours-ci. Si vous êtes éprouvé dans votre corps, je prie que vous gardiez le moral, ayez une bonne santé mentale. Nous n'y pensons pas souvent. La santé mentale est importante pour tout le reste. Je vous invite à poursuivre notre réflexion sur les propos du Christ, décrivant l'environnement de son retour au travers de deux scènes historiques. Nous avons déjà considéré celle de Noé. Attardons-nous sur l'histoire et bien donc de Lot. Commençons les premières mentions de ces villes dans le livre de la Genèse au chapitre 13. À partir du verset 8, il est dit « Abram dit à Lot qu'il n'y ait point, donc je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi, si tu vas à gauche, j'irai à droite, si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abram habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Fin de lecture. Derrière la belle vitrine donc des plaines verdoyantes du Jourdain, se cachait donc la méchanceté d'une société. Celui qui arrive comme un étranger s'installant aux portes de la ville et finira par y entrer, voire même par y avoir et bien donc de la renommée. Voici donc un aperçu de son évolution. Au chapitre 14, Lot sera pris au feu d'une guerre éclair sur Sodome. Son oncle Abram le délivrera du kidnapping. Au chapitre 19, les anges venus pour la destruction de Sodome trouveront Lot bien intégré dans la société. Marié, père de 2 filles, il a 2 gendres. Il appelle les habitants de Sodome ses frères. N'est-ce pas une véritable installation de Lot dans sa nouvelle zone de confort? Une auditrice de l'émission Bonne Nouvelle m'a interpellé sur notre thématique de la zone de confort. Cher Michel, au regard de cette histoire, nous pouvons dire que Lot illustre bien la zone de confort. En effet, il passe du statut d'étranger à celui de frère. Je rappelle quelques mots clés qui caractérisent donc la zone de confort. Ce sont nos habitudes, tout ce que nous faisons régulièrement, le sentiment de sécurité qui nous rassure au quotidien, le contrôle, la mainmise qui bien nous permet donc d'exercer le pouvoir. Vous l'aurez compris, donc la zone de confort est un ensemble d'habitudes et de comportements que l'on effectue et qui nous rassurent. Après plus de 20 ans de vie dans la région, Lot avait le contrôle, la sécurité dans son quotidien. RAS, rien à signaler. Nous pouvons même dire qu'il y avait une accoutumance à l'atmosphère ambiante de Sodome et de Gomorrhe. Nous pouvons aussi nous inspirer de l'histoire de la grenouille dans la marmite. Imaginez donc une marmite remplie d'eau froide dans laquelle nage tranquillement une grenouille. Le feu est allumé sous la marmite. L'eau chauffe doucement. Elle est bientôt tiède. La grenouille trouve cela plutôt agréable et continue de nager. La température commence à grimper. L'eau est chaude. C'est un peu plus que n'apprécie la grenouille, mais elle ne s'affole pas pour autant. Quand l'eau devient vraiment chaude, la grenouille commence à trouver cela désagréable, mais elle est aussi affaiblie. Alors elle supporte et ne fait rien. La température de l'eau va ainsi monter jusqu'au moment où la grenouille va tout simplement finir par cuire et mourir sans jamais s'être extraite de la marmite. Par contre, plongée dans une marmite à 50 degrés, la grenouille donnerait immédiatement un coup de patte salutaire et se retrouverait dehors. Avec le temps, l'homme s'installe dans sa zone de confort qui peut même contribuer à sa perte. C'est toujours dans l'histoire de Lot que nous comprenons ce que signifie sortir de sa zone de confort. Quand vous avez pris le temps de bâtir cette sécurité dans votre quotidien, quand votre vie est presque métronomique, il vous faut du courage pour sortir de votre zone de confort. C'est l'expérience de Lot, du jour au lendemain, pour ne pas dire en l'espace d'une nuit, en quelques heures. Lot va devoir tout laisser sans avoir le temps de faire le tri, de choisir parmi ses effets préférés.
Je vous mets en contraste les deux descriptifs de Lot. Premièrement, avant son arrivée à Sodome. Genèse 13, verset 5. Lot qui voyageait avec Abram avait aussi des brebis, des bœufs, des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abram et les bergers des troupeaux de Lot. Deuxième descriptif, à sa sortie de Sodome. Genèse 19, verset 12. Les hommes dirent à Lot, qu'as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès donc de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses de la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Pour sauver sa vie, Lot a quitté Sodome uniquement avec sa femme et ses filles. Trois personnes qui n'étaient pas présentes à son arrivée à Sodome. En sortant de Sodome, Lot a dû abandonner son cheptel, ses serviteurs, sa richesse et toute autre chose, autre bien non essentiel. Madame, Monsieur, le Christ lance un appel solennel à ce que chacun se prépare à sortir de sa zone de confort. Rappelons-nous donc les paroles du Christ sous Lot. En Luc 17, verset 28, il dit « Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même